Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 27 janvier et pour comprendre comment tourne une planète finance qui vient de connaître des écarts à 4, 5 sigma, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, ce sera le PIB de l'Europe tombé à 14%. L'or, c'est 2 fois plus. Oui, les choses se télescopent, mais surtout c'est ce ratio qui me laisse littéralement pantois. En l'espace d'un an, la capitalisation globale de l'or, on va parler de son PIB, a doublé. Et en un an, il est passé d'un niveau égal au PIB de la zone euro au double. Bon, évidemment, la trajectoire de l'or, nous savons tous qu'elle est parabolique. Mais ce qui est dramatique, c'est que la trajectoire de l'Europe, elle, ne cesse de s'enfoncer dans les profondeurs. Le PIB de l'Europe, c'est un peu plus de 16 000 milliards. L'or, donc, c'est maintenant un peu plus de 32 000 milliards. Mais surtout, en l'espace de 25 ans, l'Europe est passée de 22,5% du PIB mondial à seulement 14,2%. Ça fait donc un tiers de moins. Et la France ? Eh bien, la France, en l'an 2000, pesait 1,45% du PIB mondial. Aujourd'hui, à peine 0,7%. La France est devenue un véritable nain. Et c'est là qu'on apprend aujourd'hui, parce que la statistique vient de sortir, que la France, pour la 3e année consécutive, voit le PIB moyen par habitant tomber sous la moyenne européenne. Alors on essaye de nous dire, ah oui, mais on est encore au-dessus du PIB par habitant de la Pologne. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que avec un salaire médian de 2100 euros en Pologne, vous vivez largement mieux qu'avec un salaire de 3500 euros en France. En Pologne, 87% des citoyens sont propriétaires. Le taux de chômage est à 3,2%. En France, c'est plus du double. Mais surtout, avec 2100 euros de salaire moyen en Pologne, vous payez votre loyer ou vos mensualités si vous avez acheté à crédit. Vous avez également les moyens de payer votre crédit auto, de financer les études et d'en mettre éventuellement un peu de côté pour la retraite. Aujourd'hui en France, je crois que c'est moins de 50% des Français qui ont de quoi en mettre un petit peu à la fin du mois pour soit constituer un patrimoine, soit une épargne retraite qui sera récupérée sous forme de rente. Donc les Polonais aujourd'hui en termes de parité de pouvoir d'achat sont maintenant loin devant les Français. Alors évidemment, la Pologne bénéficie des transferts, bénéficie d'un quota positif de transferts européens, alors que la France, c'est exactement l'inverse. Mais nous avions de l'avance, et nous n'en avons plus. Depuis quand la perte de vitesse de l'Europe et de la France s'est-elle accélérée ? Eh bien, en fait, c'est depuis 2022. Depuis que les prix de l'énergie ont explosé en Europe. Et figurez-vous, je vous disais que l'actualité, tout se télescope, eh bien, on vient aujourd'hui d'avoir des images de la signature par je ne sais quel haut fonctionnaire européen non élu, bien sûr, la signature d'un document comme quoi nous nous interdisons à partir de 2027 d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie. Figurez-vous que les États-Unis, eux, continuent de le faire.
Et l'Inde, naturellement. L'Inde, tenez, justement, on va signer le plus grand accord de libre-échange qu'on n'a jamais signé avec aucun pays, aucune zone économique dans le monde. Ursula von der Leyen est maintenant la meilleure amie de Narendra Modi. Ah bah oui, l'Inde qui importe du pétrole russe et qui nous le revend sous label indien pour que nous ayons au moins un peu de diesel et de fioul pour nous chauffer l'hiver. Alors évidemment, le pétrole venu d'Inde ou le diesel venu d'Inde est beaucoup plus onéreux que celui qui venait de Sibérie. Et quant au gaz, évidemment, le GNL américain est 2 fois plus cher que le gaz russe. Et le gaz qui vient du Qatar, enfin c'est du GNL également, nous revient également beaucoup plus cher que du gaz qui nous parvenait éventuellement par l'Allemagne. Donc, le déclin de l'Europe est lié également, non pas à notre déclin énergétique, parce qu'on produit aujourd'hui plus de térawatts en 2026 qu'en 2022, et c'est que le coût du térawatt a littéralement explosé avec le prix du gaz et puis bien sûr le prix du renouvelable, puisque l'on parle de valider la construction du plus grand champ de pétrolières offshore au monde. Oui, voilà, l'Europe est très très heureuse d'être en pointe pour ce qui sera l'électricité la plus chère produite sur la planète, la moins rentable, la plus intermittente, et on va encore consacrer à ce champ d'éoliennes l'équivalent du budget de 20 centrales nucléaires, enfin de 20 réacteurs nucléaires. Tout ça pour obtenir une énergie intermittente et pour perdre encore en compétitivité par rapport à l'Inde et qui ne s'embarrasse pas évidemment de nos ambitions écologiques, des États-Unis qui veulent remettre en route des petits réacteurs nucléaires, et s'il faut faire tourner des centrales au fioul pour alimenter les data centers, ils s'en fichent complètement pourvu que l'intelligence artificielle puisse être opérationnelle. Je précise au passage qu'aujourd'hui les États-Unis n'ont pas comme seul souci d'alimenter les data centers en kilowatts ou en gigawatts, et il manque de mémoire également. Bon, et qui dit mémoire, qui dit semi-conducteur, dit argent, naturellement l'argent métal, qui a connu hier une variation à 5 sigma dans le sens de la baisse, après avoir connu une variation à 4 sigma dans le sens de la hausse entre 104 et 117 avant de rechuter à 103. Bien sûr, suite à une opération complètement manipulatoire des cours de l'argent à la veille de l'expiration des options. Ceux qui aujourd'hui subissent les appels de marge essayent de refaire chuter l'argent en dessous des 100 $. Sinon, probablement, il y en a quelques-uns qui, à la fin du mois de janvier, seront cuits. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.